C'est derrière ces murs de briques rouges, au pudique indice ostentatoire, que se cache l'histoire d'Anna de Méus. Fille aînée d'une fratrie de 11 enfants, Anna naît en 1823 à Bruxelles. Croyante convaincue dès son plus jeune âge, elle est frappée par l'état déplorable des ornements et accessoires liturgiques. Elle décide rapidement d'embrasser les idéaux de la foi. Elle défend la création d'une association qui maintiendrait la promesse du serment par l'adoration, prônerait la miséricorde et les offrandes au profit des églises les plus démunies du pays. Sur ce modèle, elle fonde en 1848 l'œuvre de l'adoration perpétuelle et des églises pauvres. La petite association fournit notamment des vêtements décents, du linge liturgique et vases sacrés aux églises rurales pauvres du pays. Poussée par l'élite catholique bruxelloise, elle gagne rapidement en reconnaissance et en 1851, on compte déjà des centres à Bruxelles, Anvers, Bruges, Gand, Mons, Namur et Tournai. À Watermal, de nombreux terrains agricoles sont vendus au profit de riches bourgeois de la capitale qui établissent les premiers domaines de villégiature de son histoire. Anna, qui a hérité d'une vingtaine d'hectares au niveau du lieu-dit du Kreusdel, à l'endroit où nous nous trouvons, fait aménager dans la foulée un noviciat, une église et un vaste couvent. Entourant les bâtiments, un immense parc paysager fait de vergers, de potagers, de pâtures et de bois complète l'ensemble religieux. Située au milieu d'une plaine ouverte, laissant apercevoir les gracieuses collines de la forêt de Soignes, la pittoresque campagne de Watermal offre dès lors la promesse d'un lieu de quiétude et de recueillement nécessaire aux activités monastiques. Le lieu deviendra le centre de l'association et plus d'une centaine de sœurs y trouveront activité. L'influence et le rayonnement de la maison mère est total, et plus de 3000 associations seront réparties entre l'Europe, l'Amérique, l'Asie et l'Australie. Mais en 1904, la fondatrice rend son dernier soupir. Et c'est naturellement dans une petite chapelle construite au milieu des vergers que son corps est inhumé. Aujourd'hui, 150 ans après sa création, la congrégation religieuse perpétue la diffusion des grands idéaux prônés par sa fondatrice. Et le couvent de Watermal-Boisfort pérennise son rôle de siège de l'institution.